Ange, prie donc pour le début de notre réunion. Recommande-le au Saint-Esprit. Seigneur, tu es puissant, nous te prions. Nous te présentons, éternel Dieu Tout-Puissant, notre assemblée aujourd'hui. Dispose nos cœurs et nos esprits, éternel Dieu Tout-Puissant, à l'écoute, à l'enseignement et surtout, accorde-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, la grâce et l'intelligence, la sagesse, de comprendre ce que tu nous enseigneras ce soir, afin que nous puissions l'appliquer dans nos vies de tous les jours et que nous nous rapprochions encore de plus en plus de ton royaume et surtout que nous soyons habités par ton Esprit Saint. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous accorder ton Esprit Saint aujourd'hui afin qu'il nous accompagne pendant tout cet enseignement. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pour la prière. Je vous salue donc, bien-aimés, ce soir dans le nom de Jésus et soyez bénis. Notre thème de ce soir est intitulé « Le témoignage de Jean-Baptiste envers les prêtres et les lévites ». Le témoignage de Jean-Baptiste envers les prêtres et les lévites. Cela vient du livre de Jean, chapitre 1. On commence au verset 19 à 28. Verset 19 à 28. Vous pouvez lire. Voici le verset 19. Oui, allez-y. Oui, okay. Chapitre 1, verset 19 à 28. 28, ouais. Ok. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il déclara, et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas Jésus. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » Es-tu le prophète? Et il dit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient déclarés. Et il dit encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni le prophète? Ils ont leur répondit. Moi, je baptise vous, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses passèrent à Béthanie, au-delà du Jean-Baptiste. Amen. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Ici, le témoignage de Jean-Baptiste donné aux prêtres et aux lévites. Jean a rendu témoignage, bien-aimé, presque à toutes les personnes qui allaient vers lui. Il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Il a rendu témoignage au Christ. Il a dit aux gens qui était Christ. En fait, comme il rendait témoignage, les prêtres et les lévites pensaient que c'était lui le Christ. Ils pensaient que Jean était le Christ. Alors, Jean leur a répondu sincèrement en leur disant
je ne suis pas le Christ. Lui, il est plus grand que moi. En disant que Christ était plus grand que lui et qu'il n'était pas digne de délier les courroies de ses sandales, il voulait leur dire que Christ était celui-même qui l'a envoyé témoigner son arrivée sur la terre, dans le monde. Donc, il voulait leur faire savoir que le Christ était plus grand que ce que les hommes pensent, que le Christ était Dieu et que lui, il ne pouvait pas être le Christ. En fait, voici quelqu'un qui sert Dieu avec beaucoup plus d'intégrité, de fidélité et de loyauté. Bien-aimé, Jean n'a pas cherché à exurber l'identité du Christ, puisque les gens ne connaissaient pas Christ. Ces gens-là, quand ils sont venus s'acquérir des informations, parce qu'ils doutaient, la plupart se disaient que, comme Jean baptisait, il était il était le Christ. Et ils venaient s'en rassurer si réellement c'était vrai que Jean était le Christ ou alors il y avait un autre qui était le Christ. Bien-aimé, cela montre à quel point Jean était sincère, cela montre à quel point Jean était loyal à Dieu et qu'il accomplissait sa mission avec beaucoup plus de loyauté. Il n'a pas cherché à un seul instant à se glorifier de son statut qu'il avait. Parce que si c'était dans le cadre ou encore si c'était le type de serviteur de Dieu et de servant de Dieu qu'il y a aujourd'hui, que personne ne connaît qui t'a envoyé, il pouvait bien extirper l'identité du Seigneur et dire aux gens que c'est moi le Christ. Les gens l'auraient cru parce que ce qu'il faisait était différent de ce que faisaient les pharisiens et les grands prêtres. Donc, lui, il baptisait et il poussait les gens, il appelait les gens à la repentance. Alors que ce n'était pas le cas des souverains sacrificateurs, des grands prêtres et des lévites. Eux, ils ne baptisaient pas et ils n'appelaient pas les gens à la repentance. Mais Jean, lui, il appelait les gens à la repentance. Donc, cela montrait que cela donnait une confusion aux gens. Ils pensaient vraiment que Jean-Baptiste était le Christ. Mais Jean était tellement humble, Jean était tellement simple qu'il n'a pas cherché un seul instant à prendre la gloire qui revenait au Christ. Mais à chaque fois qu'on lui posait la question, il élevait le Christ, il donnait la gloire au Christ afin que le Christ seul soit connu, afin que le Christ seul soit adoré, afin que le Christ seul soit honoré. Donc, bien-aimé, ceci nous enseigne qu'aujourd'hui, lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut savoir donner la gloire à Dieu. Et n'en parlons plus lorsque tu es un serviteur ou une servante de Dieu. Il faut vraiment que dans ton service, tu apprennes à donner gloire à Dieu. On voit aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de servants de Dieu s'approprient la gloire qui revient à Dieu. Ils ne donnent pas tellement gloire à Dieu, ils cherchent à tout prix à s'approprier et ils le font même, ils s'approprient même, je ne dirais même pas ils cherchent, ils s'approprient la gloire qui revient à Dieu. Je prends un exemple. Lorsque un pasteur, par exemple, a prié pour quelqu'un et que la personne a obtenu ce qu'il voulait, le pasteur se passe pour celui qui lui a donné cela. Le pasteur se passe pour celui qui a donné cela, alors que cela ne vient pas de lui. Il a prié et cela s'est manifesté par la puissance du Saint-Esprit. Supposons que celui-là a le Saint-Esprit. Il a prié et le Saint-Esprit a donné. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quelqu'un dirait que, oh, tu aimes trop parler des faux pasteurs ou des faux enseignants ou des faux enseignements. Parce que moi, je sais que la personne qui aime vraiment le Christ, la personne qui aime Dieu et qui a
vraiment connu que c'est Dieu qui accomplit toutes choses à travers lui, lorsque quelque chose se réalise, même si c'est lui que Dieu a utilisé pour que cela se réalise, il rend toujours gloire à Dieu. Lorsque les gens veulent le glorifier, il leur dira non, cela ne vient pas de moi, cela vient du Seigneur, cela vient du Christ. Comme Jean l'a dit ici, il leur a dit non, c'est pas moi qui suis le Christ, mais le Christ, lui, il arrive. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de même de délier les courroies de ses sandales. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui se donnent la gloire, qui acceptent que les chrétiens puissent les honorer au lieu d'honorer Dieu. Je prendrai un exemple aussi dans Apocalypse, lorsque l'ange de l'Éternel montrait les visions à Jean l'apôtre. À un moment donné, Jean l'apôtre a voulu se prosterner devant l'ange de l'Éternel pour l'adorer. L'ange lui a dit, ne m'adore pas. Ne m'adore pas, ne te prosterne pas devant moi pour m'adorer. Adore le Seigneur, adore Dieu, parce que moi j'ai été envoyé au service de tous ceux qui servent Dieu. J'ai été envoyé à vous servir. Ce n'est pas à moi que tu dois rendre la gloire, c'est pas moi que tu dois adorer, mais c'est Dieu que tu dois adorer et honorer. Combien sont ces pasteurs et ces serviteurs et ces servantes de Dieu aujourd'hui qui donnent la gloire à Dieu? Ils s'approprient de cette gloire tout simplement parce qu'ils cherchent la célébrité. Parce que lorsque les hommes commencent à te lancer les fleurs de cette manière, c'est la célébrité qui va s'en suivre. Tu vas connaître la célébrité. Et comme ils cherchent donc la célébrité, ils se laissent adorer, ils se laissent glorifier, alors qu'ils devraient interdire les hommes de les adorer ou de les glorifier, mais donner cette gloire à Dieu. Lisons un peu Philippiens, ce que Dieu nous a enseigné sur l'humilité, ce que nous devons faire. Philippiens chapitre 2, verset 4. Bien-aimé, c'est... Oui, allez-y. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Exact. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, qu'il considère ceux des autres. Parce que normalement, nous, lorsque tu es un serviteur, une servante de Dieu, tu n'es pas différent de cet ange de l'Éternel qui avait dit à Jean l'apôtre que je suis à ton service, je suis au service de vos frères qui sont appelés à servir Dieu. Donc, je suis à votre service. On m'a envoyé vous servir. Donc, je ne peux pas prendre la gloire qui n'est pas la mienne. Donc, nous aussi, en tant que serviteurs et servants de Dieu, lorsque Dieu nous utilise pour un quelconque service, si quelqu'un tente de nous glorifier, nous devons lui dire non, il faut que tu rendes la gloire à Dieu. Excusez-moi. Il faut qu'ils interdisent aux gens de leur donner gloire. Ils doivent les orienter à donner la gloire à Dieu. Parce que, bien aimé, c'est une autre chose que quelqu'un soit reconnaissant de ce que tu as été le canal au travers duquel Dieu l'a béni ou Dieu l'a délivré ou Dieu l'a sauvé, je ne sais pas comment. Mais il est vraiment malsain de te passer pour quelqu'un qui a réalisé ce qui a béni la personne. Il est malsain de laisser la personne t'honorer ou encore t'adorer comme si c'était toi qui as manifesté le pouvoir de réaliser dans sa vie ce qu'il voulait.
c'est très mauvais de prendre la gloire de Dieu. C'est vraiment un péché que beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu commettent. Prendre la gloire qui revient à Dieu, cela revient à dire que tu es le rival ou la rivale de Dieu. C'est que tu t'opposes à la volonté de Dieu. De quelle manière? Parce que tu veux te passer pour Dieu à ce moment. Tu veux te passer pour Dieu, c'est pourquoi tu te laisses adorer. C'est pourquoi tu te laisses glorifier. Alors que la gloire revient à un seul, à Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, la gloire revient à Dieu et non aux hommes. Dieu, lui, il peut te glorifier d'une autre manière. En faisant quoi? En faisant en sorte qu'à travers toi, sa puissance soit manifestée en faveur des hommes. Donc, en t'utilisant par les dons qu'il te donne, comme par exemple les dons de guérison, par exemple les dons les différents dons, les dons de prophétie ou les dons je ne sais pas de quoi. Mais lui, il peut te glorifier en permettant à ce que sa puissance manifeste à travers toi par ces dons-là qu'il t'a donnés. C'est comme ça qu'il peut te glorifier. Toi, tu peux recevoir la reconnaissance des hommes, il n'y a pas de problème. Mais te laisser adorer et glorifier, à ce niveau, tu deviens idolâtre. Et tu deviens quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu. Voyons un peu l'exemple de cette attitude que les pharisiens et les scribes avaient et ce que Jésus leur avait dit. Lisez Matthieu chapitre 23 au verset 13 à 36. Matthieu 23. À partir du chapitre 13, à partir du verset 13 à 36. C'est long, mais nous allons lire. Bon, moi, je vais en lire un bout. Oui, allez-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Okay. Ouais. Et quand il est venu, vous en faites un fils de la Guéhenne, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Intense et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, encore jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle qui retenez au filtre le moucheron je recommence. Conducteur aveugle qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur
aussi deviennent purs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépultures blanchies qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. C'est jusqu'à 29. Verset 29. Bon, vous êtes au verset 29. On va aller jusqu'au verset 30. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Pour répandre le sang des prophètes. Vous êtes au verset 30. 31. 31. Bon, je continue au verset 31. Il dit, ainsi, vous le montrez. Vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Eh bien, continuez. Allez encore plus loin que vos ancêtres, serpents, espèces de vipères. Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes et des sages, des gens pour vous enseigner. Vous les tuez les uns et vous les clouez sur des croix. Vous frappez les autres avec des clous de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivez de ville en ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. D'abord, il y a eu le meurtre d'Abel, le juste, et à la fin, il y a eu le meurtre de Zacharie, le fils de Bariki. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Amen. Amen. Voici donc comment les serviteurs d'aujourd'hui, des temps nouveaux, parce que c'est comme ça que moi j'appelle, voici donc ce que les serviteurs des temps nouveaux font aujourd'hui. Les temps nouveaux ont commencé depuis même la période où Jésus-Christ est venu dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les serviteurs des temps nouveaux, autant pour moi. Donc, ce sont des personnes qui travaillent pour leur propre chef. Ils travaillent pour leur intérêt personnel. Mais ils se servent du nom du Christ pour avoir ces intérêts dont ils recherchent. C'est pourquoi ces personnes ne se soucient pas des brebis. C'est pourquoi ces personnes ne se soucient pas des troupeaux. C'est pourquoi ces personnes ne se soucient pas de la vie éternelle et du royaume de Dieu que Dieu voudrait donner aux brebis. Eux, ils se soucient tout simplement de leur intérêt, de ce qu'ils recherchent. Voici donc pourquoi aujourd'hui, même lorsque un chrétien commettrait une erreur devant eux, ils ont du mal à corriger cette erreur. Pourquoi? Il y a des raisons. Certains parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des modèles pour corriger les erreurs des autres. Et deuxièmement, parce qu'ils veulent garder les gens que Dieu leur a confiés dans le péché, dans l'ignorance, afin que tels que eux, ceux-là aussi entrent en enfer. C'est pour cela que cette parole a dit ici que malheur à vous, scribes, pharisiens ou hypocrites, parce que vous-même, vous ne voulez pas entrer dans le royaume de Dieu, alors vous empêchez aussi ceux qui aimeraient entrer d'y entrer.
Donc, lorsque un serviteur ou une servante de Dieu laisse un chrétien, un fidèle de son église l'adorer, le glorifier, il le fait exprès pour certains, parce qu'ils savent très bien que la gloire revient uniquement à Dieu et non aux hommes. Donc, un homme ne doit pas glorifier un autre. Il doit glorifier Dieu. Et maintenant, en retour, c'est Dieu qui peut glorifier l'homme. Je me souviens que Jésus-Christ, après avoir glorifié son Père, dans Jean chapitre 17, si je ne me trompe pas du chapitre, et quand il priait, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, vous voyez, Jésus a d'abord glorifié son Père et maintenant, il a dit à son Père, maintenant, toi, glorifie-moi de la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Amen. Donc, c'est Dieu qui nous glorifie. Mais nous, les humains, nous, on doit glorifier Dieu. On ne doit pas glorifier un homme. Parce qu'il faut reconnaître la différence entre glorifier et honorer. Honorer veut dire aimer. Honorer veut dire respecter. Mais glorifier veut dire que les éloges doivent être adressés à Dieu pour sa puissance qui manifeste pour nous. Les éloges reviennent à Dieu. C'est lui qu'on doit donner les éloges. Parce que c'est sa puissance qui manifeste pour nous. Ce n'est pas un homme. Pardon? C'est bien le chapitre 17. Ouais. Donc, c'est Dieu qui doit recevoir les éloges de la part des hommes. Les éloges, la gloire est une manière de faire des éloges à Dieu. Cette manière de faire des éloges à Dieu est accompagnée de la gratitude, donc de la reconnaissance. Mais pour honorer, on peut honorer un être humain avec aussi la reconnaissance, mais par respect, avec le respect. Donc, qui doit nous glorifier? C'est Dieu qui doit nous glorifier, mais nous, on doit glorifier Dieu. Donc, lorsque un pasteur, un serviteur, une servante de Dieu se laisse glorifier, la gloire revient à Dieu parce que ce que Dieu a fait à travers lui, ce n'est pas lui qui l'a accompli, c'est la puissance de Dieu qui accomplit ces choses. Donc, ce n'est pas l'être humain qui a la puissance qui accomplit ce que Dieu réalise. C'est la puissance de Dieu qui réalise cela. Donc, c'est à Dieu que revient la gloire. Donc, si par exemple, Dieu m'utilise pour que je prie pour toi pour une situation et que cette situation se réalise, la gloire ne revient pas à moi. Ce n'est pas ma puissance qui est manifestée. Moi, j'ai été un intermédiaire qui a imploré Dieu pour qu'il manifeste pour toi sa puissance. Alors, ce n'est pas ma puissance, mais c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est à Dieu que revient la gloire. Donc, ici, cet enseignement veut nous faire connaître que Jean, en aucun cas, en aucun instant, Jean a pris la gloire qui revenait à Dieu. Il aurait pu se laisser aussi glorifier, puisque ces gens-là ne connaissaient pas le Christ. Ils ne le connaissaient pas. Mais Jean leur a dit non, je ne suis pas le Christ. Et il a ajouté, il a dit, il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne. Même, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Donc, il voulait que ces gens-là adorent Dieu. Il voulait que ces gens-là reconnaissent Dieu. Il voulait que ces gens-là donnent leur vie à Dieu, qui rencontrent Dieu. En fait, c'est l'intention de Jean lorsqu'il leur dit, c'est pas moi le Christ, je ne suis ni le Christ, je ne suis ni le prophète, je ne peux pas me mesurer au Christ parce qu'il est plus grand que moi. Donc, voici notre enseignement. Il n'est pas assez long que ça. C'est cela. Apprenons à donner gloire à Dieu
et non de s'approprier la gloire qui revient à Dieu. Si quelqu'un s'approprie la gloire qui revient à Dieu pour une cause ou pour une autre, alors il pêche contre Dieu. C'est un péché. Et ce péché entre dans le cadre de l'idolâtrie. Il se laisse idolâtrer. C'est ça. Y a-t-il des interventions, des questions? S'il n'y a pas de questions, on fait comme d'habitude, on coupe notre enregistrement.